Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Christophe Voyance. Aujourd'hui nous allons faire un petit exercice particulier, nous n'allons pas véritablement faire une voyance, mais je vais vous partager le fruit d'une de mes réflexions. J'aime bien réfléchir parfois, j'ai dit parfois, non même souvent. Et je vais vous proposer de faire quelque chose par rapport aux questions que vous pouvez vous poser vous-même. Vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser le même exercice. Je vais parler d'ailleurs d'un sujet qui nous concerne absolument toutes et tous. Donc restez bien jusqu'au bout. Si vous vous intéressez un peu au sens de la vie, ou si vous-même vous avez l'impression qu'on vit dans un monde complètement dingue où on n'a plus aucun repère, peut-être que voilà, les questions que je me suis posées vont pouvoir vous être utiles et les réponses que je m'y suis apporté. Et puis vous allez voir que finalement, si vous utilisez un outil qui vous inspire, alors moi je vais utiliser le tarot, vous pouvez utiliser un jeu de tarot si vous en avez un, ou vous pouvez utiliser tout autre objet qui voilà, vous inspire, et vous verrez que quelles que soient les questions, parfois c'est bien utile et ça permet de fixer la pensée, d'y trouver aussi des réponses, de laisser venir l'inspiration. Au passage, si vous aimez ces questions un peu existentielles, si vous aimez un peu réfléchir sur le sens de la vie, parfois trouver des réponses, parce que c'est pas si simple de trouver un ancrage dans ce monde entre guillemets moderne, j'ai mis le moderne entre guillemets assez volontairement. Eh bien, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne, à vous abonner à la chaîne Intuition Libre, c'est gratuit, je vais vous mettre le lien dans la première zone de commentaires. Il vous suffit de cliquer dessus pour vous abonner à la chaîne. C'est peut-être fait pour certains d'entre vous, mais la majorité d'entre vous ne sont pas abonnés. Dans les prochains jours, voilà, je tenterai d'apporter des réponses à pas mal de questions existentielles que nous posons pour la plupart d'entre nous. Donc si vous aimez réfléchir, si vous êtes à la recherche d'ancrage, si vous aussi vous interrogez un peu sur la tournure des choses, eh bien voilà, je vous invite à vous inscrire gratuitement à cette chaîne. J'ai la connotation spirituelle, hein, c'est pas une chaîne politique ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse d'ailleurs assez peu. Je trouve pas que c'est là-dedans qu'on va trouver une réponse non plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la chaîne Intuition Libre dans la première zone de commentaires. Il vous suffit de cliquer dessus pour vous y abonner. Alors, la question, oui, parce que le titre quand même vous interpelle peut-être. Que reste-t-il de nos vies après tout? Point d'interrogation pour les deux phrases. Bien écoutez, ça part du fruit quand même que les journées font 24 heures, hein, ne font que 24 heures comme vous le savez. Et puis bon nombre d'entre nous ont l'impression que le temps passe de plus en plus vite et que puis aussi nous avons des vies qui sont extrêmement exigeantes où de plus en plus de personnes ont la sensation de ne pas s'y épanouir. Alors ça peut s'expliquer quand même, puisque je ferai remarquer juste un détail, c'est ce qui m'a un petit peu interpellé, même beaucoup. C'est que si vous regardez à peu près une journée type de la plupart d'entre nous, c'est que on se lève le matin, on part accomplir tout un tas d'actions, d'obligations, souvent avec plein d'autres contraintes adjacentes et diverses et variées, à commencer par le travail, mettre les enfants à l'école, mettre les enfants en garderie, attraper le premier bus, attraper le premier métro, démarrer la voiture, qui ne veut pas démarrer ce matin, aller faire le plein pour peu qu'on trouve de l'essence. Vous voyez, on fait tout un tas de choses extrêmement stressantes qu'on n'a pas vraiment choisies. Voilà, ça fait partie des... On accepte ces tâches de quotidien. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir, jusqu'ici, ça va vous dire, bah ouais, c'est ma vie, mais bon, en quoi il y a quelque chose d'étrange. Et puis finalement, eh bien, si on trouve un petit moment de repos et un petit moment pour faire quelques activités qui nous intéressent, c'est souvent en fin de journée, d'accord ? Pour peu qu'il nous reste un peu d'énergie et finalement, de toute façon, même si on se consacre un peu aux choses qui nous font plaisir, c'est forcément sur un laps de temps assez court, après une journée de travail et d'obligation. Bon, bah, voilà, il reste assez peu d'énergie, assez peu de temps de toute façon pour pouvoir se consacrer à soi-même. C'est un peu la même chose d'ailleurs finalement avec les week-ends. À quel moment on profite de nos vies? Après une longue semaine de travail, d'obligations, de courses diverses et variées, d'obligations parfois très stressantes, eh bien voilà enfin venu le moment du vendredi soir et voilà pour vous dire, pour se dire que on va pouvoir en profiter pendant 2 jours. Et encore pour les personnes qui ne travaillent pas le samedi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent le samedi et parfois aussi le dimanche dans certains métiers. Mais bon, pour schématiser, après une longue période de travail, on nous accorde une période de repos. Et ça intervient quand? À la fin de cette période de travail, à la fin de la semaine. Encore une fois, dans mon premier exemple, c'est à la fin de la journée,
nous avons un peu de temps pour nous, et à la fin de la semaine, on nous accorde un peu de temps. Et puis c'est un peu pareil pour finalement l'ensemble de notre carrière professionnelle. À quel moment on va nous accorder la liberté de notre temps? Eh bien, c'est souvent après des décennies de vie professionnelle et quand sonne l'heure de la retraite. Mais grosso modo, je schématise, hein, mais je pense que le calcul est assez simple. Si on prend en considération l'espérance de vie humaine, eh bien voilà, quand sonne l'heure de la retraite, nous avons vécu à peu près les 2/3 de nos vies. Et donc, ça amène un peu quand même ce titre, hein, de ma vidéo, c'est que finalement, on s'aperçoit que le temps qui nous est donné, le temps que nous consacrons à nous-mêmes, eh bien finalement, il est après tout. Après tout un tas d'obligations, après avoir satisfait beaucoup de choses. Je sors le chariot au moment où je vous dis ça, c'est assez intéressant. On va regarder les arcanes qui sont sortis pendant ces discussions, pendant cette réflexion. Mais voilà, et ça quand même, ça peut nous interpeller. Est-ce que au moment de notre naissance, est-ce que l'univers nous a apporté sur cette terre pour que nous passions après tout, pour que nous puissions profiter finalement des choses magnifiques de cette planète et de simplement le fait de pouvoir vivre de nos journées? Est-ce que l'univers a prévu ça pour nous? Est-ce que c'est logique que ce laps de temps qui nous est donné sur cette terre passe après tout? Voilà, en tout cas, quand il s'agit que nous puissions en profiter pleinement, à loisir, à notre gré. Donc ça peut quand même sans doute nous interpeller et puis aussi apporter aussi pas mal de réponses quand on se pose des questions sur ce sens de cette vie ou que parfois on éprouve un peu de mal-être, on a du mal à se situer, on a du mal à comprendre, on se dit je suis pas tout à fait comme les autres, ou je suis pas tout à fait normal. Mais peut-être que tout simplement c'est cette vie sociale, ces systèmes que l'on s'est inventés qui sont pas normaux. Ce rythme de vie n'est peut-être pas normal. Je prendrai un autre exemple. Comme vous le savez, les jours n'ont pas la même durée toute l'année. Vous voyez, il y a une période très fertile, printemps-été, où les jours sont très longs. La nature et l'univers ont prévu les choses très très bien. Les jours sont très longs. Et puis finalement, arrive l'automne et l'hiver où les jours sont extrêmement décroissants. Tout rentre en repos. Et nous, simples petits humains, qu'est-ce qu'on fait? On suit le même rythme toute l'année. Hein, voilà, allez, c'est l'hiver, le matin à 8h il fait encore nuit, et bien c'est pas grave, on court quand même comme si c'était le plein été et qu'il faisait jour depuis 5h du matin. Et puis la même chose le soir, et donc tout ça, est-ce que ça correspond véritablement à nos rythmes physiologiques? Nous faisons partie de cet univers, nous faisons partie de cette nature, et il serait peut-être plus vraisemblable et sans doute plus intéressant pour nous-mêmes. Alors je ne suis pas spécialiste d'une médecine quelconque, hein, mais ça pourrait être intéressant en tout cas pour les gens qui s'intéressent et qui ont les compétences pour s'intéresser sur le rythme ou la biologie humaine, de regarder si franchement ce ne serait pas plus profitable de nous aussi suivre un peu ce cycle de la nature, c'est-à-dire peut-être être plus productif et prolifique comme ça en période de printemps et d'été quand les jours sont longs, et puis peut-être nous économiser un peu plus en période un peu plus automnale et hivernale, sachant plus que ce serait peut-être bon pour la planète, hein, dans ces périodes où il faut tout économiser, et notamment l'énergie. À quoi bon dépenser beaucoup d'énergie pour un rythme qui n'est peut-être pas tout à fait naturel, ni pour la nature ni pour nous? Une question, hein, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est ce genre de questions, finalement, et ce genre de réponses qu'on peut y apporter peut sans doute nous permettre de nous situer et sans doute de retrouver une forme de bien-être et de se dire, c'est pas moi qui finalement ai un problème, c'est plutôt de la vie de dingue que nous avons. Peut-être que si chacun d'entre nous peut commencer à s'envisager différemment, on peut aussi, par rapport à nos projets de vie personnels, ceux que nous avons chacun d'entre nous, essayer de les concevoir, de les construire différemment et à un rythme qui nous est plus confortable. Alors c'est lié au ressenti, aux besoins de chacun d'entre nous, donc vous savez mieux que quiconque ce qui est bien pour vous, et je vous invite aussi à vous pencher dessus et ne pas forcément rentrer dans cette course effrénée avant d'avoir mis quelque part parfois un mais. Je veux bien ça, mais voilà, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de tel ou tel rythme, ou mes limites sont celles-ci, et je pense qu'il est bien de les faire respecter. En tout cas, tout ça peut nous interpeller et sans doute se dire que c'est pas nous qui sommes complètement en décalage, que nous sommes rentrés dans un cycle complètement fou, hors norme et hors nature,
que ce soit d'un point de vue de considérer nos obligations, la quantité de choses que nous devons faire, les contraintes qui pèsent sur nous. Et peut-être que c'est des choix de société envisagés. Alors là, je parle pour nos élites qui construisent ce monde, parce que ce sera peut-être pas toujours possible d'aller contre nature. Je pense qu'à un moment donné, on arrivera au bout du bout. Et ce qui m'interpelle, c'est que cette perspective, finalement, on n'a pas l'impression qu'elle soit prise en considération. On voit encore aujourd'hui beaucoup de pays très puissants et qui veulent produire toujours plus, envahir encore plus le monde avec leurs produits, leurs marchandises, leurs services, et faire consommer plus, et en même temps, pour pouvoir absolument gérer tout, voilà, nous rentrer dans des systèmes un peu autoritaires où même chacun de nous serait contrôlé dans ses moindres actes, mais bien sûr profitant à cette volonté de faire de nous des objets de consommation. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Vous avez le droit d'avoir un autre avis. Le but est de réfléchir, mais pas forcément de porter des accusations. C'est pas le but de la chaîne ni de cette vidéo. Mais voilà, on s'est dit quand même que quand on écoute tout cela, qu'on observe tout ça, que tout est contre nature et que tout cela aura sans doute une fin et devra avoir une fin. Et le reste à savoir quand. Et peut-être que ce quand, c'est quand la plupart d'entre nous auront pris conscience que cette pseudo-liberté, ça y est, j'ai fini ma journée de travail, je suis libre, ou que ça y est, j'ai fait ma semaine, je suis libre de jour, n'est pas une vraie liberté. Alors je comprends ce sentiment de soulagement, nous l'avons tous, mais c'est juste un sentiment de soulagement, ce n'est pas une véritable liberté. Et la liberté, c'est celle de pouvoir choisir et de faire chacun en fonction de nos rythmes et de ce qui nous inspire. Alors, ça peut varier un petit peu, et certaines et certains d'entre nous ont la chance de pouvoir vivre, travailler d'une passion, d'accord, mais c'est quand même pas l'essentiel de la population. La plupart ont un job pour payer des factures et manger, mais voilà, ils vivent pas tous d'une passion. Et que de toute façon, la réponse, elle est dans le sentiment, dans ce que nous ressentons dans ces moments de ça y est, j'ai fait ma journée, ou dans cette j'ai fait ma semaine, d'accord, ou ça y est, j'ai fait mon cycle de boulot, je vais en vacances, liberté pendant 3 semaines, et puis bon, paf, il fallait y retourner. Nous n'éprouverions pas ce sentiment de libération, ça y est, je peux souffler, si tout simplement on n'étouffait pas le reste du temps. Ce serait simplement si nous n'étouffions pas, et si nous étions dans le plein épanouissement à longueur de journée, on serait forcément content de notre journée, mais on n'aurait pas ce sentiment de dire ça y est, je suis libéré, je souffle, ça y est, je vais pouvoir profiter de ma vie. Vous voyez, on n'éprouverait pas ça, parce que finalement on aurait l'impression de profiter à tous les moments. Et ça veut dire aussi que, alors s'il est logique et souhaitable et compréhensible que chacun d'entre nous s'inscrive dans une espèce d'effort collectif, c'est ce qui nous amène aussi à toutes ces choses que nous possédons et qui nous ont quand même rendu la vie un peu plus confortable, faut bien le reconnaître. Si nous avons un toit sur la tête, c'est bien parce que à un moment ou l'autre, certains d'entre nous se sont décarcassés à le construire. Mais si chacun faisait finalement ce dont pourquoi ils se sont doués, pour lequel ils se sont prêts, ce dont ils se sont valorisés, même à titre personnel, parce que la personne serait fière d'elle-même de ce qu'elle a accompli. Alors finalement, tout se ferait quand même, mais se ferait dans une énergie beaucoup plus positive et sans ce sentiment de parfois étouffer, de faire des efforts et puis d'avoir des courts moments de libération. En tout cas, mon constat était que par rapport à cette marche un peu folle et aussi ce sentiment des fois d'étouffer, c'est que à y réfléchir finalement, notre temps libre, le moment où chacun d'entre nous peut s'exprimer, même au travers de ses activités ou de ses loisirs, c'est souvent après tout un tas d'obligations toujours croissantes et dont la perspective folle est de faire toujours plus, d'accord ? À la fin de la journée, à la fin de la semaine, ou à la fin de l'année, après une longue période de travail, on peut nous accorder quelques jours de repos, comme si nous étions des machines. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Et donc, pendant que j'évoquais ces questions, ces idées, ces réponses qui sont venues, qui j'espère parleront à certains d'entre vous qui diront, ça vous dira, bah oui, franchement, ouais, il y a un truc qui va pas, quoi. Et c'est pas normal que nous passions toujours après tout. Est-ce que nous devons continuer dans cette marge folle? Est-ce que dans ma vie, je peux continuer à courber les chines sans m'interroger ou sans fixer des limites? Chacun voit comme il veut, je vous invite vraiment à faire au mieux pour chacun d'entre vous. J'ai sorti quelques arcanes, voilà, donc j'ai sorti quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai sorti le chariot, je vais vous le montrer ici.
Voilà, c'est l'arcane de chariot. Alors, on voit bien qu'on a les rênes en main quand même et qu'on a la possibilité de faire des choix. Alors, tout n'est pas perdu, hein, parce que jusqu'ici, ça pouvait sembler un peu pessimiste, hein, mais on voit quand même que nous avons les rênes de nos vies et qu'effectivement, on nous a mis sur Terre et dans cet univers pour pouvoir profiter de ce qui nous entoure. Mais il y a des choix à faire, hein. C'est soit rentrer complètement dans un moule, soit sans complètement y être opposé, mais au moins pouvoir s'y exprimer et s'y épanouir. Quand même, globalement, hein, j'ai sorti aussi cette arcane le pendu et on voit que ce pendu il est en position assez inconfortable. Alors c'est pas sans solution, c'est pas définitif, c'est juste inconfortable. Mais il nous appartient de retourner la situation, de peut-être plus nous laisser attacher par une jambe. Voilà, ça à réfléchir également. J'ai sorti l'arcane soleil. Je vous parlais quand même que l'arcane soleil elle est sortie dans cette période, hein. Je vous disais, les jours ne sont pas identiques toute l'année. Il y a des périodes de printemps et d'été qui sont assez prolifiques, et puis il y a des périodes qui le sont un petit peu moins, hein, qui correspondent à celles de l'automne et de l'hiver. Et donc, eh bien, pendant ce temps-là, je vous ai sorti le soleil. Et le soleil, on nous dit, voilà, c'est peut-être bon de profiter à la lumière, vous voyez, d'être actif à la lumière. On se rencontre à la lumière, vous voyez. Donc, il y a quand même un message qui est venu nous dire ici. En tout cas, on nous invite à l'équilibre, hein. J'ai sorti l'arcane de la justice, et que entre eux, il faut sans doute, et c'est voilà pour chacun de nous, faire un choix, faire un mesurer en fait pour chacun d'entre nous un équilibre parfait entre les contraintes et nos besoins, et peut-être qu'il n'est pas très comment dire juste par exemple de consacrer plus de 50% de notre temps actif à des contraintes, et qu'il serait bien aussi qu'on puisse profiter à moitié de notre temps à titre pour des choses plus personnelles. Alors j'entends tout de suite certaines personnes qui diraient oui, mais on passe que 8 heures de travail, par exemple au travail, on passe que 8 heures de notre journée au travail, et puis le reste c'est pour nous, c'est une journée de 24 heures, ce qui est un peu vrai, un peu faux, d'accord. Déjà, il y a des personnes qui travaillent plus que 8 heures. Deux, il y a tout un tas de contraintes liées à ce fait d'aller travailler 8 heures, il y a les temps de transport et les obligations, parce que du coup, comme on travaille, on est obligé d'aller déposer les enfants ici ou là, donc vous voyez, ça prend beaucoup plus de temps la journée de travail, donc elle peut faire 10 ou 12 heures, d'accord. Et puis bon, le temps de dormir, faire la douche et de manger ne sont juste que le temps de satisfaire des besoins biologiques. Est-ce que c'est vraiment du temps pour nous développer en tant qu'individu et en tant que développement personnel? J'en suis pas tout à fait convaincu, c'est juste une réponse à des besoins biologiques, mais à titre on va dire plus d'évolution, on dort, on prend la douche, on mange, mais bon, d'accord, ça fait du bien, mais voilà, on peut pas dire que c'est du temps qu'on peut vraiment consacrer à faire des choses que l'on aimerait faire d'une façon très active. J'ai sorti quand même cet ermite ici avec ce bâton, ce fou qui avance, pardon, c'est pas l'ermite, qui avance lentement mais sûrement en compagnie, hein, mais on voit bien que tout ça, on est sur des chemins un peu aventureux, on y va joyeusement, courageusement. Oui, nous sommes, l'être humain est globalement courageux, parfois un peu perdu, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le fou. Il avance mais sans trop voir où il met les pieds, sans trop savoir où il va, hein. Donc il est peut-être temps de mettre un petit peu de réflexion dans nos avancées un peu folles. On y va parce que tout le monde y va, on fait parce que c'est la règle, voilà. Alors j'ai pas dit qu'il fallait pas respecter certaines règles, non, bien entendu, mais faut comprendre, voilà, faut qu'on puisse en tirer parti, il faut qu'on puisse en tirer profit, il faut qu'elle soit assimilable et assimilée. Et puis quand même, un message quand même assez intéressant, c'est là que peut-être tôt ou tard nous arriverons au bout de un peu cette démesure. J'ai sorti ici cette arcane sans nom, la grande faucheuse. On voit bien que tout ça est amené à changer, qu'on est dans un espace de changement, et que l'impératrice ici, avec quelque chose de beaucoup plus spirituel, nous dit qu'on retrouvera une espèce d'assise, une espèce de réflexion, et que tout cela est assez entendu. Donc ça vient aussi en référence, finalement, cette réflexion, à tous ces tirages qu'on a pu faire ces derniers temps de tarot. On nous explique que tout est en train de changer, mais c'est vrai que c'est très perturbant et très... on a parfois du mal à comprendre ce qui se passe, et on a beaucoup de mal à s'y adapter, parce que l'inconnu est quand même très très grand. Et puis, l'intérêt aussi de tout cela, c'est que finalement, on nous donne des réponses, quoi. Et puis, on nous dit aussi que il y a quelque chose aussi qu'on a pu voir dans ces tirages, c'est qu'il y a ce changement, mais en même temps rien ne change. Au contraire, on veut continuer à pousser à fond cet ancien monde qui a peut-être provoqué la réussite et le confort de certaines entités.
mais en même temps, on voit bien que c'est plus trop possible et qu'il se passe tout le contraire. Et finalement, eh bien, par là même, nous avons la réflexion et la réponse. Hein. On nous dit non, mais ça aussi, c'est en train de changer et qu'on arrive au bout de ce cycle fou, même si comme ça, on se dit là, j'en peux plus, je suis à fond, je vois pas comment je pourrais encore faire plus. Et bien, écoutez, on a quand même la réponse que tout ça est amené à changer, mais il faut aussi que chacun d'entre nous se pose cette question et prenne peut-être cette conscience, prenne conscience de ce schéma, comment on fonctionne. En tout cas, moi, ça m'a interpellé. Et c'est pour ça que je voulais vous livrer le fruit de cette réflexion. Est-ce que voilà, c'est normal que notre temps, nous passions toujours après tout, après une journée d'effort, après une semaine d'effort, après des mois et des mois de travail, un peu de repos? Est-ce que tout ça est finalement vivable, ou est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger les choses d'une manière un peu plus harmonieuse et plus équilibrée, hein, d'où cet arcane la justice que je vous ai sorti ici, et qui ferait que tout serait plus agréable, et finalement, puisque tout serait plus agréable, serait plus productif et plus prolifique et sans doute plus naturel, et donc forcément serait quand même amené à ouvrir de nouvelles perspectives et des choses beaucoup plus grandioses. Donc finalement, ce serait profitable pour tout le monde et à tous les niveaux, sans rester coincé, enfermé dans des carcans, dans des moules, comme nous connaissons dans la plupart de nos sociétés entre guillemets civilisé, parce que je mets le civilisé entre guillemets parce que franchement, en tout cas, ça semble être assez inconfortable d'un point de vue humain, même si je suis pas un spécialiste de la physiologie humaine, mais je trouve quand même que ça s'est amené et ça pourrait nous interpeller. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment de réflexion, que ça aura pu parler à certains de vous, que ça aura d'entre vous, que ça aura pu vous amener à vous interroger, surtout si vous êtes face à des choix de vie et des moments de réflexion. J'en ferai pas beaucoup sur cette chaîne puisqu'elle est quand même plus dédiée au tirage de tarot voyance, mais si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne Intuition Libre, c'est gratuit, je vous mets le lien dans la première zone de commentaires. Voilà, vous suffit de cliquer dessus ou d'aller sur YouTube et taper intuitionlibre.com et de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tous les cas, si vous avez apprécié, si vous avez aimé ce moment de partage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour pouvoir profiter et d'être prévenu des prochains tirages de tarot voyance qui vont venir forcément très bientôt. Et je vous dis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et donc, à très bientôt.